Sud Radio Conseil de famille. Et c'est donc l'heure de retrouver Conseil de famille. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Stéphane. Alors Maître Leroux, quel est votre sujet du jour ? Je vais m'intéresser aujourd'hui à l'anticipation de la transmission de l'entreprise familiale au travers du dispositif Pacte Dutreil. Beaucoup de dirigeants se posent la question de la transmission de leur entreprise à un de leurs enfants. Ils redoutent une fiscalité confiscatoire qui rendrait l'anticipation de cette transmission quasi impossible. Il existe pourtant le dispositif Pacte Dutreil qui permet d'être exonéré de droits de donation à hauteur de 75% de la valeur transmise, sous certaines conditions. Ouais, pas du tout assez connu. Alors comment fonctionne le Pacte Dutreil ? Sont concernés par ce dispositif d'exonération partielle les donations portant sur les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les SCI ou sociétés à prépondérance immobilière ne sont donc pas concernés. Ce dispositif est également accessible aux sociétés holding dites animatrices. Et alors, quelles sont les autres conditions ? Pour que le dispositif Dutreil soit opérant, les parts ou actions données doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission. Il est pris par le donateur, pour lui et ses ayants droit, avec d'autres associés. Pourquoi ? Parce que l'engagement doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées. Et pour les sociétés cotées, sur au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote. Et donc, cela ne marche que si un certain quorum est atteint. Est-ce que vous n'avez pas parlé de la direction de l'entreprise ? Vous avez raison, Stéphane. Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que la direction de la société soit effectivement exercée pendant la durée de l'engagement collectif de conservation et pendant les 3 années qui suivent la transmission. Et cette fonction de direction doit être assumée par l'une des personnes ayant signé l'engagement collectif de conservation. À compter de la donation, les héritiers donataires, les donataires doivent donc poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme. Ils doivent par ailleurs s'engager individuellement à conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de 4 ans à compter de la fin de l'engagement collectif de 2 ans. Lorsque les conditions légales sont remplies, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à concurrence de 75% de leur valeur. Exemple, pour une donation de parts évaluée à 750 000 € à un enfant, le montant des droits de donation s'élèveront à 15 694 € au lieu de 137 962 €. Oui, une énorme différence en effet. Merci Maître. Alors si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Conseil de famille à retrouver aussi en podcast sur sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille.